Messieurs, est-ce qu'il vous arrive de rencontrer des situations conflictuelles dans votre couple? Des moments de tension et d'incompréhension qui peuvent parfois mener à des disputes, à un repli, voire à une perte de communication? Des situations qui affectent votre morale au quotidien, vous laissant parfois démunis, peut-être même au point de ne pas avoir envie de rentrer chez vous le soir? Pour vous, j'ai créé un guide audio composé de 5 podcasts abordant 5 principes clés, accompagné de méditations guidées pour apaiser les tensions, ainsi que des ressources à télécharger. Ce guide vise à enrichir votre vocabulaire émotionnel et relationnel, à rétablir le dialogue et à favoriser une communication sereine avec votre partenaire. Retrouvez toutes les informations sur mon site loicgerno.fr. Le lien est également disponible dans la description de ce podcast. Place à l'épisode. En parallèle des épisodes classiques de d'Homme à Homme qui paraissent tous les 15 jours, je vais vous proposer une série de témoignages d'hommes que j'accompagne en cercle de parole et d'écoute. L'idée est de découvrir une part de qui ils sont, de comprendre pourquoi ils se sont dirigés vers ces espaces et ce que cela leur a apporté. Alors bienvenue au cœur du cercle, bonne écoute. Salut Florent. Salut Loïc. Bienvenue pour ce podcast. Merci. Merci d'avoir répondu à l'invitation, à la proposition. Et quelle est ta météo du jour, ton humeur du moment? Déjà, merci pour cette proposition. Ma météo du moment, alors ça va faire étrange ce que je veux dire, mais j'ai essayé de pas me poser d'attente par rapport à ce moment-là, et j'ai continué de dérouler ma journée comme d'habitude. Du coup, en plus d'être vendredi, ma météo du moment, je me sens joyeux, je me sens excité par les quelques jours qui vont arriver et par les semaines qui vont aussi arriver. Et je me sens aussi posé et confiant. Merci pour ce partage. Moi, je me sens fatigué. J'ai les yeux fatigués, j'ai l'impression d'être en mode 16/9 là. Mais il y a une joie aussi déjà de t'accueillir et de partager ce moment avec toi, une joie d'avoir repris le DJing après 20 ans de pause hier. Et voilà, et content et apaisé de passer ce moment avec toi. J'avais envie de partir de notre rencontre. Elle s'est faite dans un atelier de communication non violente. Qu'est-ce qui t'avait amené à cet atelier? Plusieurs choses. Déjà, cet atelier était financé par mon entreprise, ce qui est relativement rare, en tout cas dans les gens que j'ai rencontrés dans ce stage-là. Il m'a semblé être le seul où l'entreprise avait bien voulu participer dans le cadre des plans de formation. Travaillant dans l'informatique, un monde où le poste que j'occupe fait que je suis très souvent sous pression, très souvent à proposer des solutions, à obtenir des retours. J'avais des légères problématiques à gérer, notamment les retours qui, moi, m'apparaissaient comme négatifs, ou que maintenant je les considère plus constructifs. Donc, à gérer, à ce moment-là, les émotions qui étaient liées au retour qu'on pouvait me faire. Ça, c'est dans le cadre pro, et c'est en tout cas comme ça qu'on l'a valorisé auprès des ressources humaines à l'époque, qui m'ont permis d'intégrer cet atelier de communication non violente. D'un autre côté, je le faisais pour mon évolution personnelle, on va dire, pour gérer notamment dans le cadre sportif. Alors, je vais pas dire gérer mes émotions, mais plutôt être capable de les accueillir et de comprendre un peu mieux mon fonctionnement, notamment par rapport à la colère ou les émotions vives comme la frustration. Donc cet atelier de communication non violente, c'était pour moi l'opportunité d'explorer, que ce soit une branche du langage ou une branche du développement personnel où j'avais encore jamais mis les pieds. J'ai beau lire des livres,
confronté à moi-même et au retour d'autres personnes dans un temps défini, un stage défini, un cadre défini. C'est quelque chose que j'avais cherché et du coup que j'ai pu expérimenter et j'en suis très chanceux. Et qu'est-ce qui a fait ce glissement, j'aurais envie de dire, ensuite vers te tourner vers les cercles de parole? Comment t'as été appelé vers cet espace? Alors, chronologiquement, avant la CNV, quand j'étais à Toulouse, j'ai pu participer à de la sophrologie en groupe, toujours dans cette même idée d'en apprendre plus sur moi-même, notamment dans le cadre sportif, où c'est vraiment un domaine de ma vie où je me sens vivant, où je me sens autorisé à éprouver ce que j'éprouve au moment où je l'éprouve. Et du coup, toujours pareil, dans la gestion de la colère, de la frustration, la sophrologie m'a été amenée et j'ai été guidé vers les séances de groupe, où en fait, avec le retour, ce qui me plaisait plus, en tout cas ce qui m'attirait plus, ce qui m'amenait à venir aux séances semaine après semaine pendant 2 ans, c'était les partages. C'était en plus de la pratique qui me permettait, on va dire, d'ancrer en moi certains réflexes, certains automatismes, vraiment de déposer ce que j'avais sur le cœur ou d'écouter sans interagir, d'écouter les partages des gens. Je sentais que ça me faisait plus évoluer qu'une autre pratique. À mesure où j'estime que dans la vie que je mène, je n'ai pas en fait ces instants de partage. C'est très rare. Souvent alors je vais dire mais on a beaucoup de dialogue, donc j'ai beaucoup de dialogue dans ma vie, mais peu de partage. Et je trouve qu'il y a quand même une différence significative. Et donc quand ensuite j'ai déménagé sur Bayonne, j'ai voulu chercher des ateliers de sophro. Ce que j'ai trouvé, ça me convenait plus. J'ai senti que j'en avais plus nécessairement besoin. Mais par contre, quand après le stage de CNV, tu m'as contacté pour participer à ces cercles d'hommes, et je me suis dit, ok, en fait, potentiellement, ce que je cherche, qui est en fait de pouvoir déposer et d'écouter de façon active, a l'air tout réuni dans le cercle d'hommes que tu proposais, et c'est pour ça que naturellement, je t'ai rejoint. Il y avait de l'appréhension ou du questionnement avant de venir à ce cercle? Mais j'aurais envie de dire non, dans l'idée où, comme pour l'entretien d'aujourd'hui, j'essaye de pas poser d'attentes sur tout ce qui est lié au développement personnel. J'en pose assez des attentes dans le reste de ma vie. Du coup, c'était plutôt, je le voyais comme un moment que je m'offrais. Et j'avais demandé à l'univers de me laisser un choix possible. Il y avait un côté où j'étais pas très à l'aise avec cette idée de cercle d'hommes. Et du coup, je m'étais dit, si ça a moins de 5 minutes de chez moi, eh ben, j'irai. Et du coup, c'était littéralement à 3 minutes à pied. Donc, du coup, j'avais pas le choix. Donc, c'était le petit coup de boost de l'univers pour me dire, OK, tu vas y aller et tu vas voir ce qu'il en est. Du coup, c'est pour ça que j'ai pu arriver sans attente. Et qu'est-ce que tu y as trouvé en tant que tu nous partages ce que tu cherchais finalement? Est-ce que tu y as trouvé ce que tu cherchais? Est-ce que tu as trouvé d'autres choses? Alors du coup, je vais plus résumer en je cherchais un moment pour moi, un moment pour peut-être me retrouver un peu plus et me confronter à, alors pas le mot confronter dans le sens dialogue, dans le sens échange, mais plutôt me confronter à la vie. Et oui, j'ai trouvé ça. Se poser dans un cercle bienveillant où les gens à ce moment-là ils ont un besoin d'être entendus, comme moi à ce moment-là je pense que j'avais ce besoin-là de partager, d'être en tout cas écouté. Ça c'est ce que j'y ai trouvé, mais vraiment je vais pas dire ce que j'en garde, mais si je devais résumer ce que j'ai trouvé, c'est des profonds instants de partage et d'écoute active, ce que je ne fais en fait rarement dans ma vie. Donc c'était vraiment la parenthèse dans ma vie où une fois par mois, je sais que je pouvais me poser sur un coussin
et écouter des gens qui partageaient des sujets sensibles, des sujets qui étaient difficiles, douloureux. Et moi, j'étais juste là pour les écouter. Et d'une certaine façon, ça m'apaisait très profondément. Il y a eu des moments d'inconfort quand même, des choses qui sont venues te titiller, te renvoyer des parts de toi qui étaient peut-être pas forcément simples à regarder. Pas forcément sur le moment, dans le sens où je me sens, dans la mesure où il y a un cadre dans la pratique, on va dire, si je peux parler de pratique de cercle d'hommes, dans la mesure où il y a le cadre, dans la mesure où la personne qui, on va dire, guide le cercle d'hommes, où j'ai une confiance totale et absolue dans le cadre qui est proposé et le moment qui est proposé. J'avais aucun inconfort à me livrer, et encore moins d'inconfort à écouter les partages des autres. À ce moment-là, plutôt, je me sentais dans l'empathie, je me sentais dans l'écoute, je me sentais des fois dans la compassion. Donc non, pas d'inconfort, mais plutôt, plutôt des états, on va dire, différents de ce que j'aurais pu imaginer d'éprouver, même si j'avais pas d'attente, si j'arrivais à ne pas poser la dedans. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a eu des moments qui ont été forts, des moments marquants? Ouais, certains ateliers notamment, euh, pour en expliciter un parmi d'autres. Il y en a eu des nombreux ateliers où ça a été très marquant, mais j'en garde un vraiment en tête où un atelier très yang, un atelier où un des participants se posait un genou au sol, tous les autres posaient leurs mains sur le dos du participant et mettaient une force. En fait, la personne qui avait un genou au sol devait se relever, pousser de toutes ses forces à l'encontre de tout le groupe, et au moment où il avait maximisé son effort, tac, d'un coup il lâchait tout et le groupe le soulevait pour le porter à bras tendus. Et ouais, vraiment, moi, cet exercice-là, je pense que ça a été un des plus forts où en fait, on donne au groupe et à la fin, on reçoit tout l'amour et toute la bienveillance dont le portait. Il n'est pas un porté à la Dirty Dancing, mais plutôt, on se sentait un peu porté en croix, soutenu. C'est vraiment, je pense, c'est le mot qui me reste. Je me sentais soutenu, un peu à l'image de ce que j'ai prouvé dans ces cercles d'hommes. Et je me souviens, alors j'ai pas retrouvé le message, mais il y avait un message qui m'avait marqué, je crois. Ça faisait 2 cercles que tu faisais avec moi, et je sais que tu avais parlé dans ce message d'authenticité, de sincérité, que ça avait touché une personne en face dans une certaine relation. Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a changé des choses dans tes relations, quelles qu'elles soient, dans ton quotidien? Et j'aurais envie de dire que ça change la nature, si je peux dire, la profondeur des relations que je souhaite avoir avec certaines personnes. Mais j'estime que dans la vie, il y a différents types de relations et la plupart sont... Alors, je vais pas utiliser le mot superficiel, mais c'est dans cette idée, on descend rarement au niveau émotionnel, on descend rarement au niveau des besoins. C'est souvent des relations où j'émets des demandes, je rends des services, je passe du temps avec les gens. Donc c'est dans de l'authenticité dans le moment, on va dire, mais c'est rarement dans l'authenticité des émotions, dans la profondeur. En tout cas, c'est assez rare quand, on va dire, dans les moments de tous les jours, je descends à ce niveau-là. Et je veux aussi, ça marche dans le sens, hein, dans la façon dont je m'exprime, dans la façon dont ce que je recherche aussi. Là, il est vrai avec les cercles d'hommes, comme en fait, ça m'était amené cette authenticité. C'est quelque chose que, du coup, avec certaines personnes, je vais chercher naturellement maintenant. Ou par exemple, ma question, ça va pas être comment ça va, mais plutôt comment tu te sens. Donc, on descend d'un niveau dans la personne, dans ce qu'elle ressent. Et à mon sens, ça répond à un besoin de créer des relations plus profondes et plus enrichissantes, on va dire, pour les deux parties.
Et comment elles réagissent ces personnes quand tu amènes peut-être justement, comme tu te dis, à questionner d'une façon autre que on peut avoir peut-être l'habitude, que comme tu dis, le ça va, et aller plus dans comment tu te sens, qu'est-ce qui se passe en face, comment ça réagit? Hum, Généralement, les gens sont pas trop gênés dans la manière où je l'amène, où en fait, on va dire que mon tact franc du collier fait que je pose direct la question. Et en fait, souvent, ce qui manque en face, ce que je me suis aperçu, c'est entre guillemets, un manque de vocabulaire. Hmm. Par exemple, toi, je sais que tu m'avais fourni une liste des états émotionnels, une liste des besoins. Donc, en fait, on se rend compte en tout cas, je me suis rendu compte que la langue française était extrêmement riche et la palette de ce que je peux décrire avec la langue française est absolument merveilleuse. Et souvent, la question comment tu te sens, les gens y répondent bien. Et moi aussi, ça m'arrive très souvent. Et donc, je sens au fur et à mesure que j'avance dans les relations avec, du coup, ces gens-là, c'est certaines relations où j'estime qu'on peut descendre d'un niveau, au niveau de la personne, que, eh ben, il y a une proximité qui s'installe qui fait qu'on peut, en utilisant un petit peu d'empathie, aller chercher et dire, OK, ben, en fait, à ce moment-là, de ce que je vois, tu te sens triste. Ah oui, et puis la personne, elle réalise, ah oui, c'est vrai, je me sens triste. Le, le comment tu te sens par rapport à un comment ça va, à mon sens, moi, ça me permet tout de suite d'installer une relation de confiance avec les gens et de descendre de plusieurs niveaux dans leur état émotionnel, dans la liste des besoins. Et donc, de partager quelque chose de profond plutôt que quelque chose de futile et volatile. Ça vient nourrir quoi chez toi? Bon, un besoin de partage, et un besoin de, alors je vais pas dire ça comme un besoin, mais c'est plutôt l'effet miroir. Normalement, je suis dans certaines phases de ma vie avec des gens qui éprouvent plus ou moins les mêmes choses que moi, donc de les questionner, ça me fait aussi me questionner, puisque à ce moment-là, il y a un partage, mais c'est aussi un peu du ping-pong, un peu en mode popcorn, comme t'aimes bien dire dans les cercles. Donc, je pense que ça vient remplir un besoin d'échange et de complicité à ce moment-là. T'as un profil plutôt, si je me trompe pas, Yang Feu, leader. Qu'est-ce que ça a apporté, alors peut-être dans deux domaines différents, on peut évoquer l'un après l'autre, mais qu'est-ce que ça a apporté dans tes qualités de capitaine d'équipe dans ton sport et dans tes qualités de manager, je crois, hein, si je me trompe pas, dans l'entreprise? Alors, du coup, dans le monde de l'entreprise, je vais passer assez vite parce que l'impact, je trouve, majeur qu'il y a eu sur ces dernières années, c'est dans le domaine sportif. Dans le monde de l'entreprise, je me pose pas tellement de questions. J'ai confiance en mes capacités professionnelles et donc confiance en le message que je renvoie. J'essaie d'adapter un petit peu la forme, évidemment, par rapport au public que j'ai en face, mais généralement, en tout cas aujourd'hui, j'ai une façon de communiquer qui me convient et je sais maintenant accueillir un retour qui soit positif ou négatif, qui soit agréable ou désagréable. Et donc cette page en tout cas où je pouvais foncièrement m'énerver sur des petits détails, elle est derrière moi et ça fait beaucoup de bien d'ailleurs. Vraiment. Là où j'ai senti toujours dans mon développement personnel une amélioration des choses et un apport que je pouvais amener aux autres, ça a été donc en tant que ma posture de capitaine d'équipe, où déjà du coup l'idée était née quand je faisais de la sophrologie à Toulouse, mais quand je suis arrivé ici sur Bayonne, l'idée d'instaurer en fait des cercles de parole à la fin des journées ou à la fin des week-ends de championnat, que tout le monde puisse s'exprimer. Moi, c'est quelque chose qui m'avait manqué dans le club dans lequel j'ai été formé, et c'est quelque chose que j'ai amené ici, où à mon sens c'est important d'avoir cet espace d'expression, même si on n'a rien à dire, juste éprouver une émotion, juste pleurer parce qu'on vient de perdre un match compliqué, juste dire qu'on a passé un super week-end, même si c'est que 4 mots.
Ça, c'est ces cercles. Et puis la pratique des cercles, en fait, m'a permis d'affirmer cette idée et donc de la propager. Et ensuite, d'un point de vue personnel, donc là, c'est un mix entre les cercles d'hommes et la communication non violente. J'ai toujours tendance à m'agacer et m'énerver sur le terrain. C'est quelque chose que c'est pas évident, mais on va dire que c'est le côté feu. Parce que j'ai une certaine exigence envers mon propre niveau que je dépose malheureusement sur les autres. Mais semaine après semaine, je sens que j'arrive à m'améliorer dans le sens où à un moment donné, je vais pousser une gueulante. Évidemment, le message ne passe pas, mais je commence à développer des stratégies pour dire attends, je me suis emporté, on va rétablir le dialogue. Il y a une idée à explorer, il y a quelque chose qui s'est passé en moi qui fait que je me suis énervé. Excuse-moi, juste laisse-moi une petite seconde pour redescendre et après on continue de parler. Et ça, c'est pour moi le plus important, de pas couper le dialogue. T'as parlé de recevoir. Ouais. C'était quelque chose pour toi avant qui était compliqué, que recevoir, comme tu dis, un retour qui soit ou un dialogue, une parole, une communication, qu'elle soit agréable ou désagréable, c'était quelque chose qui n'était pas forcément simple pour toi. Alors il y a les deux côtés, il y a le côté et donc là j'utilisais le mot positif et négatif, mais récupérer un retour positif, j'ai toujours associé ça à un côté un peu égotique, un côté où automatiquement au moment où la personne me fait un retour positif, je me passe un petit peu de crème à l'intérieur et j'en perds son message. Donc ça c'est quelque chose que je pense que j'ai réussi à passer outre, ou en fait notamment avec divers ateliers du cercle d'hommes, à entendre le retour positif qu'une personne me fait et vraiment capter le message plutôt que me laisser envahir par cette sensation où ah oui, on me dit quelque chose de positif, alors je bombe le torse et je gigote comme un petit coq. Maintenant j'arrive à vraiment récupérer ce que la personne voulait dire et en faire quelque chose de nourrissant. Et ensuite sur les retours négatifs, ça me produit toujours une sensation désagréable où en fait j'ai ma posture qui est remise en cause, j'ai l'image que je renvoie qui est remise en cause, et ça me fait à ce moment-là des petits pics au cœur. Donc c'est toujours pareil, semaine après semaine, mois après mois, d'y travailler pour s'attacher en fait au retour. Si la personne fait un retour, peu importe la forme, il y a forcément quelque chose de constructif à récupérer. Oui, dans tous les cas, agréable ou désagréable, de voir comment ça peut apprendre sur moi, quoi. J'entends. C'est ça. C'est ça. Sans oublier au final que si la personne me fait un retour, c'est qu'elle avait quelque chose à me dire. Donc qu'on fasse évoluer pas, la moindre chose, c'est de respecter cet élan-là, parce que la personne a eu le courage de me faire un retour, peu importe la forme, et que ce soit positif ou négatif, on respecte cet effort. En tout cas, j'essaye de le respecter le plus possible en écoutant, en disant ok, je t'entends. Bon là, je peux pas forcément le traiter parce que ça m'énerve ce que tu me dis, mais en tout cas, j'ai entendu. Peut-être que dans quelques jours, je reviendrai vers toi pour que tu m'en reparles. Comme ça, je peux un peu plus assimiler et grandir par rapport à ce que tu viens de me renvoyer. C'est le cercle où tu avais déjà cette compétence, cette capacité, je sais pas comment on pourrait la nommer, mais de dire à un moment, ok, attends, là, je suis pas en capacité soit de recevoir ou en tout cas d'échanger. Ou c'est le cercle qui t'a amené ça? Qu'est-ce que... Moi, je dirais que c'est un tout. C'est le cercle, évidemment, a été un catalyseur à tout ça, dans le sens où d'écouter comment en fait d'autres personnes réagissent à ce moment-là, par leur partage d'expérience, par les différents ateliers. Moi, ça m'a permis de construire petit à petit, en fait, on va dire pas des, ouais, aussi des techniques. C'est des techniques pour à ce moment-là me dire, oula, je ressens ça, là, je sens que je vais péter une durite. Alors le mieux, c'est que je m'arrête avant, que je le dise, que je le verbalise. Donc ça, le cercle a contribué à ça, en tout cas, à verbaliser la chose, la CNV aussi, et de pouvoir appliquer comme un protocole
Donc je dirais que c'est quelque chose qui s'est construit au fil du temps sur ces 3-4 dernières années. Donc ouais, ben c'est un travail qui est en cours. Et si c'est ok pour toi, qu'est-ce que ça a changé, apporté dans tes relations un peu plus intimes? Ben notamment d'être capable de dire quand quelque chose ne me va pas. Parce que avant, on va dire, bon, encore un peu aujourd'hui, mais longtemps en tant que bon français, mais juste en tant que moi-même, je râle. J'ai envie de dire je râlais, qui était avant que je mette du coup cette idée dessus en mode d'expression comme un autre. Donc ça va être souffler, ça va être taper dans le sol, ça va être s'énerver. Euh, donc, ouais, râler est un mode d'expression que j'essaye de mettre derrière moi. Parce que ben, aujourd'hui, j'estime qu'en fait, il y a rien qui va dans la façon de si je veux faire passer un message en râlant, ben, en fait, il y a rien. Il y a qu'une pensée désagréable que je renvoie. Tout mon langage non verbal, il clôt la discussion. Donc, j'essaye de m'élever de ça et donc d'être capable de dire ce qui va pas posément, notamment en appliquant les protocoles de CNV, mais même en règle générale, juste en expliquant comment on se sent. Ça a changé. Ça permet de mettre fin à une relation quand ça va plus pour nous, plutôt que d'aller jusqu'au burn-out. Ça permet de poser sa démission avant de continuer semaine après semaine en étant frustré. D'être capable de mettre les choses, des mots sur ce qu'on ressent. En tout cas, ça me permet de prendre des décisions. Et donc, forcément, ça impacte toutes mes relations et tout type de relations. Et pour revenir au cercle, parce que même si tu fais un sport d'équipe qui est plutôt mixte, qu'est-ce que ça t'a fait de te retrouver juste entre hommes et avec cette dimension d'échange plus profond? Moi, j'ai envie de dire que je suis familier avec ça. Donc depuis en fait que je joue à l'Ultimate Frisbee, oui, il y a une partie de ma pratique qui est mixte, mais ensuite une grande partie qui est contre hommes. Et du coup, notamment avec à l'époque l'équipe que je coachais, mon équipe de vieux, donc les plus de 32 ans, où c'est que des hommes, où on a participé à différents championnats, où on a réussi à atteindre des places magnifiques. On avait déjà instauré ces cercles de parole. Donc évidemment, j'ai insisté sur cette pratique, notamment en faisant les cercles d'hommes. À l'époque où je faisais des ateliers de sophrologie, j'arrivais même à proposer un peu de sophrologie avant les échauffements. Donc du coup, en fait, j'étais pas surpris, ni même c'était pas une sensation étrangère de me retrouver qu'entre hommes, par rapport à potentiellement d'autres personnes qui évoluent dans des milieux comme le développement personnel, où il y a peut-être plus de praticiennes. Moi, je suis dans un milieu qui est très masculin. L'informatique, c'est aussi très masculin, donc pas forcément de problématique à me livrer entre guillemets entre hommes. Est-ce que ça a quand même changé ta relation homme-homme, je dirais? Je dirais que ça a changé, mais par rapport à ce que je disais un peu plus tôt, dans la relation que j'ai avec certaines personnes. Donc ça n'a pas changé ma relation en général avec les hommes, juste avec quelques amis proches où je sais que je peux me permettre d'aller les confronter un petit peu à ce qu'ils ressentent et eux font de même. Et donc comme ça, on grandit un petit peu tous ensemble. Ouais, si je reviens au cercle, est-ce qu'il y a eu un sujet, une thématique qui pour toi a été importante d'aborder? Alors j'aurais envie de dire que dans le cadre des pratiques de cercle d'hommes, je mentalise très peu. Du coup, je ne me rappelle pas nécessairement de l'ensemble des thématiques qu'on a abordées. Cependant, ce qui me venait là, en tout cas, ce qui me reste le plus de ces cercles d'hommes, c'est de prendre en fait du plaisir dans les silences maintenant. C'est-à-dire que
dans ma vie de tous les jours ou avec mes amis, avec mes parents, c'est des dialogues, beaucoup de dialogues, peu de partage, donc beaucoup de dialogues, beaucoup d'échanges où en fait le silence est relativement inconfortable. Là où dans les cercles d'hommes, le silence disait beaucoup, notamment quand quelqu'un est en train de partager quelque chose. Et donc il y a des moments où peut-être pour essayer de ressentir la vibe autour de ce participant, je fermais les yeux et c'est comme si j'écoutais le silence, comme si je ressentais ce qui se passait. Et ça, je pense que c'est un des impacts les plus forts que la pratique régulière de cercle d'hommes a eu sur moi, qui est maintenant de prendre le temps dans un échange, le temps de regarder la personne qui me parle, de prendre le temps de sentir le rythme de ses mots, la façon dont le visage il va se marquer, ou juste en fermant les yeux, ou par téléphone par exemple, d'être capable de déceler des petites variations de voix qui vont, on va dire, trahir entre guillemets une émotion pour pouvoir aller la chercher, aller dialoguer par rapport à ça. Donc ouais, cette écoute active que j'essaye de ne pas mentaliser, mais que j'ai plutôt essayé d'imprimer à l'intérieur de mon corps et de ma personnalité. Je pense que c'est ce qui me reste le plus de ma pratique de cercle d'hommes. Merci pour ce partage. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui, peut-être, voudrait participer à un cercle, mais n'ose pas à franchir le pas? Déjà, il faut que cette personne soit au courant que ça existe. Parlant autour de moi, les gens savaient que des cercles de femmes existaient, mais pas pour les hommes. Et ensuite, je pense que si la personne a fait cette démarche de trouver un cercle d'hommes, d'avoir contacté quelqu'un et de n'avoir juste qu'entre guillemets passé le pas, je dirais que le travail est déjà fait. Que cette personne-là, elle est prête et qui a écouté les signaux et ensuite d'y aller, foncer. En tout cas, c'est une belle aventure, c'est un bel accompagnement. Et puis, c'est un moment pour soi. Donc, plutôt que de lire 3 pages d'un livre en soir, on va faire un cercle d'hommes, c'est aussi un moment pour soi. J'aime toujours laisser le dernier mot, une dernière réflexion, une dernière pensée. Quelle serait-elle-t-il? De populariser un petit peu plus les cercles d'hommes, à mon sens, de ce que j'en tiens. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien, dans le sens que j'avais des besoins d'ancrage, des besoins de cadre, des besoins de partage que à ce moment-là de ma vie je n'avais pas et que j'ai pu trouver dans des cercles d'hommes et qui fait que ça m'a fait grandir et ça m'a permis de m'explorer moi-même pendant du coup ces 2 longues années. Donc ouais, j'aimerais en fait que ce genre de partage soit entre guillemets un peu plus populaire, que les gens soient un peu plus habitués à parler de ce qu'ils ressentent plutôt que de parler de la pluie et du beau temps. Non pas que ça m'intéresse pas de savoir quel temps il fait, mais de savoir quel temps il fait à l'intérieur, de découvrir leur météo intérieur. En tout cas, ça m'enrichit plus sur le moment et je trouve que ça crée une complicité dans la relation, même si l'échange il est pas très long. Donc ouais, essayons d'en parler un petit peu plus de ces cercles d'hommes. Bien, merci. C'est marrant, ça fait écho à une réflexion que j'ai eue la semaine dernière et que je partageais avec quelqu'un que j'ai interviewé. Tiens, qu'est-ce que ça changerait dans nos relations de tous les jours, plutôt que de parler du beau temps, de la météo extérieure, si on prenait même avec n'importe qui dans la rue, juste d'exprimer notre météo intérieure, qu'est-ce que ça changerait? Ce serait intéressant. Voilà, votre incro. Merci Florent pour ton partage, pour tes mots, pour ta présence, pour ce que tu es, et écoute, je te dis une bonne journée, une bonne suite de journée. Merci. Et puis merci à toi pour ton invitation et ta présence aussi et l'encadrement que tu as pu apporter pendant tous ces cercles d'hommes. Merci, ce fut un plaisir, merci pour ta confiance. Et je te dis à bientôt. Bientôt Loïc. Ciao. Salut.